Et, et vous, vous êtes tous ensemble? Non. C'est nos caméramans. D'accord, ok, super. Moi, Selma Lati pour Maïdine Marrakech. Ok. Mehdi Marrakech. Ok, Madine Marrakech. Yassine Gout et Gout Maroc. Salut. Et puis la nouvelle tribune à la gare de Lyon. Voilà. La nouvelle tribune, salut. Le Parisien. Le Parisien. Charfel. Là, je vous écoute. On peut commencer par une chose un peu évidente, qui est que le gala du Marrakech du Rire arrive le même jour que votre anniversaire. Ouais. Donc c'est une coïncidence ou c'est fait exprès? C'est une éclipse. C'est quand les planètes se rencontrent. Les planètes sont alignées cette année, alhamdoulilah. C'est vrai qu'on l'a pas fait exprès, hein, pour vous dire la vérité. Et enfin, si j'ai poussé quand même un petit peu, moi, pour que ça reste, que ce soit à peu près dans cette période, pour que ça soit vraiment une fête. Que ce soit vraiment une fête. On sort d'une période un peu compliquée, tous, et on voulait que ce soit le début de la fête. Ben justement, comment vous vivez ce grand retour? Parce que ça fait quand même, on attend le 3 ans. Marrakech du Rire exactement, enfin. Ben ouais, Enfin, mais on a le- failli devenir fou, nous. Wallah, je vous cache pas. Surtout, tout le monde a souffert pendant cette période, c'est sûr, mais les artistes en particulier, parce que non seulement, après qu'on est déconfiné, ils n'avaient pas le droit de jouer pendant des mois et des mois. Ça a été très, très, très dur. Et là, c'est vraiment, on dirait le point de départ d'une nouvelle vie, presque. Parce que on est passé par un truc tellement incroyable, c'est presque, c'est du jamais vu ce qui nous est arrivé. Et ça a créé une telle frustration au sein des artistes que là c'est une vraie opportunité pour communier avec le public. J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le public attend ça autant que nous, si ce n'est plus. Il y a plus. Ça a été compliqué de convaincre les artistes de venir ou... Ah, cette année, Presque qu'il fallait leur dire non. ouais, cette année, alhamdoulilah, ce qui a été compliqué, c'était de leur dire non. Voilà, c'est ça. Arrêtez. Moi, je pouvais pas leur dire non, j'arrive pas à dire non. J'ai envoyé Mohamed Hamidi, le directeur artistique. On a été sollicité par quasiment tous les artistes. Ceux qui ne pouvaient pas, et ceux qui ne sont pas là, sont soit en tournage, soit sur scène. Et c'était des dates qui étaient prises depuis très longtemps. Mais alhamdoulilah, on a une telle... il y a un tel engouement autour de ce festival que la programmation se fait naturellement, presque. Les places Oui. sont parties très vite, pardon. Oui. Allez-y. Alors, les places sont parties... très vite, donc c'est... Il paraît en 29 minutes, m'a-t-on dit. C'est un record. Ouais, on m'a dit que c'est parti en 29 minutes. Comment on fait pour le reste du people? Eh ben, on se cache. On fait pas une deuxième édition pour la 10e? Ben, franchement, on s'est rendu... On aurait voulu, comme toutes les autres années, pouvoir jouer dans différents lieux ici à Marrakech. Mais on n'a pas eu toutes les autorisations, malheureusement. On reste encore dans des conditions sanitaires à peu près... c'est pas complètement ouvert encore, hein. Donc on a fait avec ce qu'on nous a permis de faire. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, avec la demande qu'on a eue là, on essaiera de faire davantage de spectacles. Vous avez déjà des projets pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous Oui. envisagez de faire? Ouais. On peut en savoir plus. Ah, déjà, viens voir ce qu'on a fait cette année, Verda. Et déjà l'année prochaine, elle viens voir cette année. Cette année, c'est extraordinaire. La vérité, ça fait 10 ans qu'on fait ça maintenant, hein. Je vous jure, bon, c'est les 10 ans et on a un spectacle extrêmement riche. On a des gens qui sont pas forcément du sérail, du monde du spectacle qui viennent. On a des surprises incroyables. Il y a des acteurs de cinéma qui ah, qu'est-ce que je peux dire? Ça passe quand tout ça? C'est diffusé après le spectacle? Ouais. Non? Pour nous, c'est après. La plupart c'est après ou avant? Ouais, la plupart c'est après. Entre autres. Des capsules avant, après. On a des surprises extraordinaires. On a Danny Boone, Jean Dujardin, évidemment Boudère, que je ne présente plus, les artistes que vous avez croisés ici, vous les avez tous vus, Nawel Madani, Walidia. Mais on a aussi la chance d'avoir Achraf Hakimi qui va venir nous donner un peu de force. Et Kylian Mbappé. Là, je peux l'annoncer. C'est fait. Il sera là. Les gars, c'est signé, il sera là ce soir. Voilà. Mais franchement, on a un orchestre avec nous, c'est la première fois que ça arrive. C'est un orchestre, c'est une espèce de mélange, d'ailleurs comme tout le reste du spectacle, entre des musiciens du monde entier et l'orchestre philharmonique du Maroc. C'est une vraie nouveauté, ça apporte un vrai truc au spectacle. Ça devient du musical, quoi, dans ce lieu en plus. Vous verrez, j'espère que ça vous plaira, mais je crois qu'on a mis le paquet.
Il n'y aura pas mal de surprises. Il y en aura beaucoup. Celles que je viens de te citer, elles sont pas mal déjà. Et beaucoup d'émotions aussi pour ces 10 ans quand même, j'imagine. Le final, il m'a fait pleurer. Enfin, il m'a fait pleurer. Le final, il m'a touché. Il m'a vraiment touché parce qu'on le vit, nous. Ça fait 10 ans qu'on porte ce festival. Et aujourd'hui, de voir des artistes qui sont nés ici, et puis des artistes confirmés qui ont fait en sorte que ça existe, ce festival, tel que Michael Youn, se retrouver sur cette scène et chanter ensemble, je vous jure que ça fait quelque chose. J'essaye de faire le bonhomme, mais je veux dire ce qu'il est. Oui, oui. Attendez. Crème du journal Attention. Ouais. Je voudrais savoir, est-ce que quand vous organisez le Marrakech du Rire, vous faites attention? Alors pour vous dire la vérité, monsieur, Al-Karim, on fait pas attention. Non, on fait pas attention. On se fout des dommages collatéraux. Il y en a. Des dommages collatéraux, je vais vous faire traduire dans 1 minute. Vous voulez bien nous laisser travailler, monsieur, s'il vous plaît, parce que nous, je donne parler à des professionnels. Je déconne. Est-ce que vous aviez pensé à un autre lieu pour ce gala, justement, vu l'engouement, le nombre de personnes qui veulent assister à ce gala? Est-ce que vous avez pensé à un autre endroit que... Non, jamais. Jamais parce que ce mur, il est extraordinaire. On a un bout de l'histoire du Maroc avec nous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, ce spectacle, mais les lumières de M. Bourdon ou les cadres de M. Valverde, ils sont sublimés par le mur, par le Palais Badi. On n'imagine pas le faire ailleurs. En revanche, on a imaginé rajouter davantage de place. C'est un peu compliqué dans ce lieu. On est bloqué par la géométrie. Tu vois. Mais l'année prochaine, je peux vous garantir, on a fait quelques repérages pour donner des spectacles dans des lieux, je ne dirais pas tout aussi mythiques, mais tout aussi forts. Et ça nous permettra, de diversifier et de deux, d'accueillir davantage de monde. Toujours à Marrakech. Ouais. De différents endroits à Marrakech. Ouais. Parce que vous savez, maintenant, les tickets se vendent les tickets du gala se vendent à 15 000 dirhams le ticket. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 15 000 dirhams. Sérieux? Ouais. 15 000 dirhams. Attends, je reviens tout de suite. Ah bon? 15 000 dirhams au marché noir? Ouais. Euros à Marseille. Oh, c'est incroyable. Un à Marseille. C'est un truc de... Pardon? 1000 euros, c'est vendu un à Marseille. Source fiable, sûre. Un billet à 1000 euros pour le gala de ce soir. Wow. Bah écoutez, Victime c'est génial. C'est génial, on ne pouvait pas rêver mieux. Et s'il y en a que ça intéresse d'acheter des places à 1500, j'en ai. Hein. Il m'en reste quelques-unes. Je serais très... C'est 1500 euros, c'est ça? 15 000 dirhams. C'est 1500 euros, madame. Commencez pas à m'arnaquer. Et vous retenez quoi de ces 10 ans? Je retiens l'accueil qu'on nous fait ici. Je retiens vraiment l'envie, la chaleur des Marocains, bien sûr, mais partout où on va, on est les bienvenus, on est encouragés, on est motivé à continuer, on a l'impression, que ça fait du bien, que c'est utile. Et moi, je retiens vraiment que maintenant, on fait partie. Ça n'existerait pas, on ne pourrait pas. Heureusement qu'on a des soutiens forts. Et vous continuez aussi à soutenir les comédiens marocains? Évidemment, on leur file une scène chaque année. Il est impossible pour moi de ne pas les mettre en lumière. En tout cas, ceux que je vois, que ça soit Echo à l'époque, Tadis, Jalil Tijani, Humouraji, tout ça, c'est un réservoir extraordinaire. Extraordinaire. Ils sont riches de tout. La force de proposition d'Humouraji, vous allez voir leur spectacle, elle est folle. Ils ont un univers artistique extrêmement fort. Et aujourd'hui, les artistes marocains en termes d'humour sont complets, sont des grands professionnels. Et il ne leur manque plus que de s'exporter, Inch'Allah. Et nous, on veut essayer de les aider à passer les frontières du Maroc. Tu vois, à faire parler d'eux à travers la planète. La chance qu'on a avec TV5 Monde, c'est que le spectacle est retransmis un peu partout. Et que les gens découvrent comme ça des artistes. Et la scène marocaine a des très beaux jours devant elle. C'était quoi ton déclic il y a 10 ans, 11 ans, vers 12 ans, pour te dire je vais créer un festival à Marrakech qui va réunir plein d'artistes de plusieurs nationalités? C'était quoi le déclic, le moment? Est-ce qu'il y a une petite anecdote derrière ça, ou c'était un travail de longue haleine, une réflexion assez poussée?
Hein, t'es journaliste, toi, non? Alors écoute, c'est un truc, c'est des concours de circonstances. On a monté le Comedy Club, cette petite salle à Paris. D'abord le Jamel Comedy Club, et on s'est rendu compte qu'il y avait une telle demande là de la part des gamins qui voulaient monter sur scène, et puis qu'il y avait vraiment du niveau. Ce qui nous a motivés, c'est le niveau. Et on s'est dit, il faut trouver quelque chose. Et puis, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est le Maroc, c'est les associations marocaines en France qui ont rempli mes salles au départ. C'est la Banque Chabi qui a financé mon premier tract, tu vois, quand je jouais aux Movies. Le Maroc, il m'a porté de loin. Franchement, j'étais absolument pas connu, je faisais rien du tout encore à l'époque, j'étais même pas encore à Radio Nova. Que les associations marocaines m'aidaient sur place pour me trouver des dates à Nanterre, à Gennevilliers. Et ces tracts-là que m'ont payé la Banque Chabi à l'époque, m'ont permis de remplir un petit théâtre qui s'appelle le Movies. C'est jamais sorti de ma tête. Et les premières émissions de télé que j'ai fait, c'est le Maroc. C'est le deuxième qui m'a proposé de venir faire un sketch. Donc ce Maroc, il m'a toujours porté, il m'a toujours aidé. Et puis quand on a eu l'occasion, quand on s'est dit, il faut faire un grand spectacle, évidemment, l'endroit qui nous paraissait le plus naturel, c'était ici. Un, d'abord parce que c'est sublime, et deux, c'est un juste retour, quoi. Tu vois, si on pouvait mettre la lumière à un endroit, c'était ici. Et bon, là, ça a fonctionné. Donc, c'est une manière de dire merci et de profiter du soleil. Vous pensiez qu'il y en aurait 10 quand même. La première fois, vous avez dit ça va durer, il faut que ça dure. Ouais. Ouais. On l'a fait pour ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la première édition, c'était, elle était dure, hein. Elle était extrêmement dure parce que il y avait eu les attentats à l'Argana. Ouais. Vous vous souvenez? 10 jours avant, on nous a plantés. Tous les artistes avaient peur un peu. C'est normal, tout le monde avait peur, c'est logique. Et j'ai des copains qui avaient moins peur que les autres et qui comprenaient l'intérêt de faire ce spectacle. À ce moment-là, plus que jamais, Omar Sy, Florence Foresti, Gad Elmaleh, Zinedine Zidane. La première édition était folle. Et c'était plus qu'un spectacle comique là, à ce moment-là. C'était une manière libre, désordonnée et politique de dire que la culture, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et à partir de cet engagement, je vous jure, hein, au départ on faisait un spectacle, et puis à partir de cet engagement, parce que c'est un engagement en vrai, à cette période, à l'instant T, au moment où on décide de faire ce festival, et il y a cet incident, et ben tout s'écroule. Si derrière ça reprend, et que c'est grâce à la force des artistes, ben, il est impossible pour nous derrière de flancher. Parce que c'est un peu plus qu'un simple spectacle, je trouve. C'est en toute modestie que je dis ça. Hein. Je trouve que c'est un spectacle porteur de messages forts. Tu vois des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Portugais, des Chinois sur la même scène, ici au Maroc, avec des sujets très très crus. Ça peut être le sexe, ça peut être la religion, ça peut être la politique, et tout passe. Tout passe, donc les a priori tombent les uns derrière les autres après chaque émission. Ça, c'est la plus grande fierté. Et vous, dans 10 ans, vous campez... Pardon, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Je voulais juste savoir, du coup, ça fait 10 ans, et dans les 10 ans, est-ce qu'il y a une année que tu as préférée? La première et la dernière pour l'instant. La première parce qu'elle était très très dure et très bizarre à aller chercher, je vais te raconter le contexte. Il y en a eu des extraordinaires. Franchement, il n'y a pas un moment où je me suis pas régalé à faire ce truc. C'est pas simple, je vous dis, mais non, j'ai eu des moments extraordinaires. J'ai des moments comme ça, tu vois. Les Daft Punk, quand j'ai fait Daft Punk avec Michael Youn, c'était incroyable. Parce que les gens croyaient vraiment que c'était les Daft Punk, tu vois. Et tu sais, on est sortis de scène comme si on était sur un plateau, tu vois. Alors que Michael et moi, on était juste comme ça, tu vois. tu vois. Et les gens, quand j'avais l'impression vraiment C'était un mouchoir, s'il vous plaît? Ouais. J'avais vraiment l'impression qu'ils croyaient que c'était les Daft Punk. Merci beaucoup, pardon. Ça, c'est la clim, ça. Les gens avaient l'impression que c'était les Daft Punk. Nous, on monte sur scène, on a l'habitude de monter sur scène. On n'a jamais reçu cet engouement. Et là, on s'est dit, putain, on aurait bien aimé être les Daft Punk. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Des moments incroyables, il y a eu des moments super. Alors, j'ai pas d'édition en particulier. Je me régale à chaque fois que je suis ici.
On travaille 6 mois pour faire ce festival. Donc il fait partie intégrante de nos vies maintenant. Moi, tous les gens qui travaillent avec moi là-dessus, ils abandonnent plein de choses pour faire ça. Tu vois. C'est un tout, c'est pas simplement un spectacle ou une édition, Ouais, non mais c'est vrai, j'ai pas d'édition préférée. Je vous dis, la première a été particulière et celle-là, elle est historique. Pour les 10 ans. Ouais, elle est historique parce que ça veut dire qu'on a réussi à tenir quelque chose, tu vois. Et que tout le monde a joué le jeu. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si on veut tous, ça peut être pérenne encore. Oui, vers 100 ans. Il y a plein de festivals qui durent très longtemps. Hein. Est-ce que à un moment donné, tu imagines peut-être donner le relais à quelqu'un si quand à un moment donné tu ne voudras plus le faire? Je ne répondrai pas à cette question. Est-ce J'y que- pense très souvent, bien sûr. À donner à quelqu'un? Tu as déjà quelqu'un, Boudère, qui est parti? Olivia, Peut-être. elle a essayé. Tu as déjà une idée à qui tu voudrais le passer? Moi, évidemment, comme pour le Jamel Comedy Club, l'idéal c'est de transmettre. J'ai très envie de le faire encore, j'ai encore la patate. Bien sûr que je finirai par lâcher le micro, mais pas tout de suite, madame, si ça vous dérange pas. Jamel, c'est le retour du Marrakech du Rire, mais c'est aussi votre retour sur scène. Comment ça s'est passé hier soir? Vous y étiez là hier soir? Non. C'était super. Non, franchement, c'était super. Alors, j'étais ému, j'étais un peu... Il a fallu que je reprenne mes marques, mais je me suis régalé. C'était super. Et oui, c'est vrai que ça fait 3 ans que je ne suis pas remonté sur scène, minimum. Et ça m'a redonné envie. Donc, non, c'était super. Vous verrez ce soir. C'était bien. Vous Ça avez vous a parlé manqué? Ça vous a manqué? Bah ouais, bien sûr, mais évidemment que ça m'a manqué. Et puis, de toute façon, je ne sais rien faire d'autre, moi. Donc oui, ça m'a manqué. Et puis, enfin, tout, il y a un milliard d'émotions, tu vois. Il y a un milliard de trucs qui se mélangent à ce moment-là. Et puis, tu es sur la scène, tu es sur cette scène, elle est quand même incroyable. Et il y a ces 10 ans derrière moi, et il y a toute mon histoire, il y a ma famille, mes amis. Ouais, bien sûr que ça m'a fait quelque chose. C'est pas anecdotique que ce soit sur cette scène-là, justement. Non, pas du tout. Non, c'est chez moi, et là je sais qu'il n'y a que de la bienveillance. Tu vois, je sais que en face, il n'y a que des gens qui ont très envie de rire avec nous, tu vois. Donc je suis en sécurité, je suis en confiance, tu vois. Bah oui, parce que évidemment, c'est fragile ces petits artistes-là. Il faut, tu vois. Faut les chouchouter? Mais tu vois, c'est quand même très sensible. On va passer un quart d'heure avec Camille Lelouch, tu vas voir. Extrêmement sensible. Mais à la fois, voilà, c'est ça qui fait le charme d'un artiste, je trouve. Vous nous les chouchoutez, vos artistes? Vous êtes tous à l'écoute à chaque fois J'essaye, il y a forcément des ratés, tu vois. Mais j'essaie du mieux que je peux, je te jure, d'aller les C'est voir. un chef d'entreprise qui gère pas son personnel, mais il faut être là, appeler tout le monde, il faut vraiment Ouais. faire des attentions. Bah, mon entreprise, je la gère moins mal que le Marrakech du Rire. Je la gère moins bien, je veux dire. Si tu n'écoutes pas un artiste, il ne te donnera rien. Si tu n'es pas à sa disposition et s'il n'a pas ce qu'il veut, il ne te donnera rien. Alors il faut le mettre dans les meilleures dispositions possibles, c'est ce qu'on essaie de faire. On a posé une question tout à l'heure à pratiquement tous les artistes en disant quelles étaient la définition pour eux de la 10e du Marrakech du Rire. Et il y a un mot qui revient beaucoup et ça a été très touchant, c'est famille. Tous. On a réussi notre pari. Cool. Ouais. Alors, Non, on c'est prend super. 2 questions s'il vous plaît. Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais poser une question sur la relève, puisque vous avez parlé tout à l'heure de jeunes et qui peut assurer après vous. Et vous ne pensez pas à un concept pour Jamel Comedy Kids, peut-être, pour chercher les petits talents marocains? Les petits talents marocains, avec plaisir, on y a pensé. Parce qu'il y a 3 spectacles qui me tiennent à cœur. Il y a évidemment le gala que vous connaissez, le gala marocain et le gala africain qu'on n'a pas pu donner cette année malheureusement. Et là, il y a l'embarras du choix, n'importe qui pourrait me remplacer. N'importe quel artiste qui a envie de le faire, il le ferait sans problème. Maintenant, ça ne veut rien dire remplacer. Il faut avoir un univers, tu vois, il faut être une force de proposition. Tous les artistes ne peuvent pas venir comme ça tous les artistes n'ont pas forcément un univers avec eux. Ahmed Silla, il en a un, Boudère, il en a un, mais c'est pas si simple de venir et de reprendre une partition comme celle-là, je pense. Mais juste pour chercher les petits talents, peut-être les encourager, les petits Marocains aussi, parce qu'il y en a des talents marocains. On fait le Jamel Comedy Club Maroc.
on a eu la chance de le diffuser sur 2M, et Thalys, ça fait venir des artistes qu'on ne connaissait pas. Après, le Jamel Comedy Kids, c'est encore autre chose, évidemment. On est avec les jeunes pousses, c'est une espèce d'école des fans, d'école des vannes, tu vois. Et là, c'est plus mignon qu'autre chose. Bien que, il y ait des gamins qui m'ont vraiment étonné. On n'a pas pu continuer cette émission, c'est dommage. Il y a des gamins, tu sens que ils vont devenir... tu sens qu'il y a déjà une graine d'artiste. Pourquoi pas? Mais pour le moment, la vérité, on essaie de sortir du Covid, de ce truc-là qu'on nous a imposé. C'était il y a 15 jours, hein, tu vois. On n'a pas pu... On n'a pas le festival exactement on n'a pas pu faire beaucoup. Il y a beaucoup de spectacles qu'on a laissé tomber parce que malheureusement on n'a pas pu les accueillir. On est dans une petite configuration malgré tout, et l'année prochaine on espère bien mettre le paquet ou faire découvrir davantage d'artistes. Croise les doigts, on espère. Et en termes d'organisation, c'était difficile avec le Covid Ah ouais, laisse tomber. Ouais, ça a été un enfer cette année. La vérité, parce que on a eu la réponse tard, les artistes s'engagent par ailleurs, les sponsors ils sont arrivés tard même s'ils sont là. Heureusement que je te dis, sans eux on n'aurait pas pu y arriver, mais tout ça s'est fait très très tardivement et très précipitamment malgré tout, donc il y a forcément des ratés, mais on va donner le spectacle et il sera super. Et vous les choisissez comment? Vous les avez choisis comment, sélectionner les humoristes? Parce qu'il y a des plus jeunes, il y a des habitués du MDR, il y a par exemple Paul Mirabel qui fait le Marrakech du Rire, et Ilias Djadel. Donc voilà, donc comment vous avez sélectionné cette... C'est très simple. Ils me payent. S'ils veulent passer, il y a un petit droit d'entrée, tu vois. Et en fonction de mon humeur, je les prends ou non. Voilà. C'est ça. Mais on a un truc qui est génial, c'est on a monté un système sans le vouloir. Il y a une espèce de mécanique comme ça, un peu à la manière du... Je la compare au Barça parce que j'adore le foot. On trouve des gamins par terre, on leur donne l'occasion de venir jouer sur une scène le mardi à 18h. S'ils sont bons à 18h le mardi, ils peuvent venir le week-end. Le week-end, ça veut dire qu'ils sont payés 120 € par passage, le vendredi et le samedi. Ça veut dire que c'est un mi-temps et qu'ils peuvent la moitié de leur temps ne s'occuper que de leur art. Ça, c'est super. Et s'ils font partie de la troupe le week-end, ça veut dire qu'ils sont bons et qu'ils ont des chances un jour de faire la scène du Marrakech du Rire. C'est la scène qui sélectionne naturellement les artistes. Moi, je viens, je laisse la scène faire, et évidemment, il y a des choses tellement évidentes que voilà. Tu vois, Lies par exemple, c'est une erreur. Complètement une erreur. C'était pas lui qu'on avait prévu. On a envoyé un mail à un certain Lies, ça s'écrit pareil, et il est venu à la place de l'autre Lies. Et il nous a dit, excusez-moi, je ne suis pas l'autre Lies. Je suis un autre Lies auquel vous ne vous attendez pas. Je peux passer 5 minutes? Bon, il est là, vas-y, passe. Bon, il a éteint l'autre Lies en 1 minute. On a dit à l'autre Lies, change de prénom. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'était tellement évident. C'est une erreur, je vous jure, il a reçu un mail par erreur. Ah, c'est cool. Voilà, je te jure. Ah ouais, c'est vraiment une opportunité pour lui. C'est fou. Tout à l'heure, il nous a dit, j'avais dit à ma prof, un jour je serai sur le Marrakech du Rire, un jour je serai sur la scène. Donc c'est un rêve pour Ouais. lui. Donc, Et cette erreur-là, elle est fabuleuse, c'est fabuleux. Parce que, non, c'est... tu vois, bon, il monte sur scène, il nous met une baffe, et on se dit, bon, c'est sûr qu'on va travailler avec lui. Ouais, on va. Et puis il est fort. Et Paul Mirabel, pareil. Il passe par la Def Jam. Def Jam, c'est une scène ouverte le mardi. Et puis on voit qu'il y a un truc de fou. Il passe tout de suite à la troupe. La troupe, elle joue au Comedy Club, mais surtout, elle va faire une tournée. Et c'est des salles de 1500, parfois 2000. C'est énorme pour eux, tu vois. Et ils ont l'impression d'évoluer. Nous, on les voit évoluer quand ils sont mûrs. Marrakech du Rire. Et quand ils font le Marrakech du Rire, généralement, ce qui est extraordinaire, ouais, c'est que derrière, ils remplissent des zéniths.
il crée une industrie et des emplois, tu vois. Et là, c'est ça la force de ce festival. C'est ton boulot. Si une compétition presque naturelle et artistique, c'est super. Quand ça marche et que les gens se mettent debout, généralement le lendemain de la diff, l'artiste, ça change la vie de l'artiste. Il Tout de a dit suite. qu'il a eu 2 évaluations. Qui? Yes? Ouais, il en a pris 2, cet enfoiré. Tu vois un peu? La dernière question, s'il vous plaît. Dernière question. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 prochaines années? Évidemment que ça continue. Que ça continue, qu'il y ait davantage d'artistes. Que tout le monde continue à jouer le jeu comme on le fait là. Que ce soit 2M, M6, TV5 Monde, vous. Être porté par vous, c'est super important. Que ça continue parce que ça fait beaucoup de bien. À nous Et à vous. et à vous. Merci, Jamel. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, c'est cool. Super.